coup, j'espère que vous allez bien. Oui, je sors de la douche parce que aujourd'hui c'est une vidéo première impression sur les produits Anastasia Beverly Hills. Et oui, ils sortent enfin en France le 23 août chez Sephora. Par contre, apparemment, et c'est ce que disait une copine à moi et des copines aussi qui travaillent chez Sephora, qu'il y aura le stand de Anastasia Beverly Hills, mais il n'y aura que les produits pour le teint et les sourcils. Donc voilà, un petit peu dégoûtée parce que voilà, ils ont sorti des rouges à lèvres mat, des choses comme ça, donc ça donne envie bien sûr, mais on pourrait les commander via Sephora, je pense, pour faire parvenir les rouges à lèvres par exemple, si vous en voulez un. Donc aujourd'hui j'ai reçu du site Octoly du coup 4 produits d'Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai la palette de contouring, j'ai contouring bronzer, la pommade du coup pour les sourcils, voilà c'est neuf pour vous dire que j'ai jamais essayé encore, le gel transparent, donc mascara transparent, et du coup le pinceau pour aller avec. Donc là je viens juste de faire mon teint, j'ai pas encore poudré, donc je vais m'avancer tout simplement pour faire mes sourcils, parce que moi quand je fais mes sourcils je mets du correcteur ensuite autour, et si je poudre avant, après ça se mélange à la poudre et ça fait des gros pâtés de poudre comme as, donc je préfère vraiment faire mes sourcils avant de poudrer mon teint. Donc voilà à quoi ressemblent mes sourcils, c'est un carnage, j'ai pas eu le temps de les épiler, enfin voilà, c'est un petit peu des poils partout. Donc dans un premier temps je vais prendre tout simplement le petit pinceau avec le petit goupillon. Voilà. Donc je me munis d'un petit pinceau et d'un petit anti-cerne correcteur là quand même pour tout à l'heure. Et donc on va essayer cette petite bête. Donc moi je l'ai en teinte medium brown. J'avais peur que la couleur un peu plus claire soit trop claire justement, ou trop orangée en fait pour ma carnation. Voilà, il existe une teinte encore plus foncée que celle-ci, mais moi c'est vraiment l'intermédiaire. On trempe le petit pinceau dedans. Je vais pas prendre beaucoup de matière pour l'instant. Voilà, on va prendre ça. Moi ce que je fais souvent c'est que je le mets un peu sur ma main en fait et que je vais venir l'étaler. Voilà, j'ai pris à peine le truc est déjà là. Allez, c'est part. Oh, c'est hyper bien parce que c'est super fin. Du coup quand on trace le trait, c'est trop fin. Le pinceau est tellement précis, déjà la couleur est trop foncée, ça c'est clair et net, ça me durcit trop le visage. Ouais, donc je disais que le pinceau est tellement précis que j'arrive pas à faire quelque chose de naturel. C'est trop jaloux. Enfin je sais pas, en fait je suis pas habituée au produit, donc peut-être je le connais pas assez pour pouvoir vraiment créer ma ligne de sourcils. En tout cas je fais l'autre et je vous en dis plus. Donc voilà, j'ai terminé. En fait c'est un truc de ouf comment il est vraiment bien ce pinceau. D'un côté c'est super bien qu'il soit hyper précis, mais d'un autre non, parce que en fait je pense que c'est la couleur déjà qui va pas, qui est trop foncée pour moi. Mais ce qui est trop bien c'est que ce goupillon, regardez comment il dégrade mon sourcil, ça fait un peu les sourcils à l'américaine là. J'adore, j'adore, j'adore. Donc j'ai pris mon correcteur pour pouvoir faire vraiment les tracés très nets. Donc moi mes sourcils je les aime vraiment comme ça, donc je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais en même temps là je suis pas maquillée, donc vous pouvez pas vous rendre compte avec un maquillage des yeux. Voilà, les sourcils là ils ressortent super foncés, mais c'est normal. Donc voilà, de toute façon si vous vous maquillez vous comprenez ce que je dis. Mais ensuite du coup je vais appliquer le mascara transparent pour vraiment faire tenir la matière, sachant que déjà la pommade est limite waterproof, donc c'est vraiment top. Et en même temps ça vous met en place tous vos sourcils et ça éclaircit légèrement aussi, vous voyez, au niveau de la tête du sourcil. Donc voilà pour les sourcils. Donc je vais maquiller les yeux, vous verrez que vraiment ça se verra beaucoup moins mes sourcils, et ensuite on va faire le teint. Vous voyez qu'avec un peu de liner et du mascara, les sourcils et pas de crème. Donc alors du coup je vais tester la palette Contouring Kit Light to Medium. Donc c'est
une palette qui se présente comme ceci et vous avez donc 5 couleurs mat et une un peu satinée irisée qui est là. Donc je vais essayer celle-ci en dessous les yeux tout de suite parce que j'ai vu un peu la méthode du truc. Je me suis dit allez on teste vraiment un peu. Donc je vais prendre avec un pinceau fluffy. Ok. Poudrer dessous de l'œil. Il y a une différence ou je rêve? Déjà ça floute, j'ai l'impression que j'ai moins de cernes d'un coup. En fait le côté jaune ça annule et ça donne un peu d'éclat. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Je pense que je vais mélanger peut-être ces deux là ensemble. Elle a un côté un peu plus taupe celle-ci, un peu plus orangé. On va faire le contraste, on va voir. Ça va, c'est pas trop poudreux. Je vais prendre que celle-là parce que l'autre elle me paraît vraiment un peu orange. Un peu la différence, ça réchauffe le teint. J'adore. Vraiment, moi je fais que du contouring en poudre parce que je trouve ça vraiment le plus naturel. Et quand on floute, en fait, moi je fais vraiment que des cercles. Faut vraiment bien estomper la matière et pour le contouring, il faut toujours remonter tout vers le haut parce que si vous faites vers le bas, ça fait l'effet inverse, ça structure pas et au niveau des bas des joues, c'est vraiment pas joli. Et il faut vraiment s'arrêter ici, je dirais à la moitié de la joue, mais faut pas descendre plus loin que pour aller aux commissures par exemple. Donc voilà pour la palette, voilà, j'ai utilisé que 2 couleurs, hein, c'est pas... Voilà, je pense pas qu'il faut 6 couleurs pour pouvoir faire votre contouring ou alors faut être à l'américaine. Mais c'est vrai que c'est quand même une bonne palette. Aussi moi, sachant que je maquille des personnes, voilà, ça me servira aussi pour d'autres personnes, donc c'est cool. Donc je vais terminer de me maquiller, me préparer tout ça et bah je pense qu'on se retrouve tout à l'heure, enfin ce soir en tout cas après le travail. Pour vous dire si vraiment rien n'a bougé, donc à tout à l'heure. Rebonjour, alors du coup je vais vous montrer de plus près ce que ça a donné. Donc je rentre tout juste du travail, il y a ma collègue à côté de moi. Donc alors ça a très bien tenu les sourcils, franchement c'est trop bien. Je suis trop contente, je suis un peu déçue quand même que le produit soit un peu foncé, mais on m'a dit que ça choquait pas, hein. Non. Ça choque pas. Parce que je pense que c'est le fait, comme disait Camille, qu'il y a mes racines qui sont foncées. Et donc le contouring qui est vraiment très bien. Après vous voyez comment je brille de mille feux. Mais franchement ça, sur moi les poudres tiennent bien généralement. Donc je pense que ça soit d'une Anastasia Beverly Hills ou pas, ça tiendra quand même. Mais après c'est les tons comme ça que j'aime beaucoup avoir sur mon visage. Donc vraiment c'est une bonne palette. Mais certes que je vous l'avoue que je l'aurais pas acheté avec mon argent parce qu'elle coûte 54 € je crois en prix, en magasin Sephora, le prix conseillé. Mais vous pouvez la trouver sur Beauty Bay il me semble pour 46 €. Bon ça fait quand même un petit peu mal au cul, mais voilà, hein, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez foncer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.